Bonjour, on est dans les régions de Charlevoix où nous irons visiter notre franchisé de Stématique Charlevoix à la Malbaie, Maryse et son équipe. Mais entre-temps, on a décidé de venir visiter le centre-ville de Baie-Saint-Paul. On va jouer aux touristes, puis on vous invite à visiter avec nous cette merveilleuse région. Venez-vous-en! Je vais vous présenter Maryse Savard, propriétaire franchisée de Stématique Charlevoix. Maryse, de profession, elle est infirmière. Elle a hérité un peu de l'entreprise de son conjoint après un décès et elle a su se bâtir une très belle entreprise en croissance. Elle est appuyée de ses deux gendres, Jean-François et Vincent. J'ai bien hâte de vous présenter Maryse. Vous allez voir la chef d'entreprise résiliente et déterminée en elle. Allô Maryse, je suis contente de te voir. J'ai su que tu allais prendre des lectures d'humidité toi-même ce matin. Je voulais prendre le temps de ma visite ici chez vous, dans ta belle région de Charlevoix, pour te demander, tu sais, tu n'as pas connu un printemps très facile là, avec les inondations qu'il y a eu au mois de mai de cette année. C'était quoi ton plus grand défi durant cette catastrophe-là? Écoute, ça a été le lendemain de la catastrophe. Il a rentré beaucoup d'assignations, je te dirais une vingtaine d'assignations immédiatement. On n'avait pas accès à traverser à Baie-Saint-Paul à ce moment-là. Donc, on a tout appelé nos clients pour dire que très tôt le lendemain, qu'on serait là pour aller au moins voir qu'est-ce qui se passait au niveau des dégâts d'eau qu'il y avait. Mes équipes partaient d'ici, on devait être à peu près 4 heures pour se rendre à Baie-Saint-Paul. On finissait aux alentours de 6-7 heures le soir. On a fait des semaines de 70-75 heures. Les gens étaient sympathiques, les gens étaient solidaires. C'était une catastrophe, mais il y avait de l'entraide là-dedans. C'était merveilleux de voir ça. J'ai vu récemment qu'il y a eu une levée de fonds pour les sinistrés de la région de Charlevoix à la hauteur de 510 000 $ qui va être remis à la population sinistrée. C'est quand même très beau de voir comment les gens ils se sont mobilisés, puis l'entraide qu'il y a eu dans votre région. Chapeau à vous tous. On devrait avoir ça plus souvent dans toutes les régions quand ils sont affectés. Maryse, le post-catastrophe, donc après tout ça, c'est quoi les enjeux maintenant auxquels vous faites face ici? Actuellement, là, c'est plus au niveau de la main-d'œuvre, les sous-traitants. L'ébénisterie, écoute, je regarde ça, j'ai des contrats que ça va en mars 2024 au niveau des armoires, la pose de céramique, la sous-traitance au niveau dans ma région, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vraiment ça qui fait en sorte que les délais sont plus longs. C'est vraiment notre principal enjeu. Mais est-ce que tu vois également un impact financier sur la tarification de ces corps de métiers-là ou les métiers spécialisés dans ta région? Je dirais que ma liste de prix ici dans Charlevoix, elle est vraiment plus haute parce que des quincailleries, on en a une ici, là. On en a une qui est la même, soit Malbaie, Baie-Saint-Paul. Ça fait une grosse différence sur ma liste de prix par rapport aux assureurs. Quand on monte un devis, on essaie de le monter dans les délais que l'assureur nous accorde. Seulement, quand on commence à procéder, moi, j'ai ma facturation peut-être au bout de 30 jours. Donc là, quand je reçois ma facture, mais le prix, c'est pas le même que j'ai dans les logiciels. Mon chargé de projet qui fait les estimés est obligé de vérifier ça 2 fois puis 3 fois avant d'être capable de téléverser officiellement le devis. Au cœur de la catastrophe, quelle stratégie Stématique Charlevoix a choisi pour aider la population sinistrée? Dans un premier temps, on a essayé d'être rassurant. Ce qu'on a fait vraiment, là, on a fait une première visite pour voir qu'est-ce qu'il en était au niveau des dommages. On a fait des recommandations aux clients, on a fait des tests d'humidité. On a suggéré aux clients, avec tout le monde qui avait les bénévoles, de dire « Bon, écoutez, faites vos ouvertures. Puis quand ça sera le temps, on reviendra faire des tests d'humidité, puis on fera de l'assèchement par la suite. » Les gens ont été rassurés, puis les gens étaient en confiance. Bravo Maryse à toi et toute ta belle équipe, c'est tout en votre honneur. Puis vous avez sûrement mis de la lumière dans la vie de gens qui vivaient un moment difficile. Là, moi, ce que j'ai le goût de te demander, Maryse, c'est quoi la suite pour Stématique Charlevoix? Je trouve qu'on grossit.
Là, on est en train de s'acheter un entrepôt à la McBee. On va avoir plus de bureaux, on va pouvoir rapatrier tous mes camions à la même place. On fait affaire avec presque la totalité de tous les assureurs. On est apprécié des experts en sinistre, donc la confiance est avec les clients. Puis, écoute, on avance. Ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles, Maryse. Félicitations, beau plan de croissance, belle entreprise. Mais moi, j'aimerais ça aller la visiter. Tu nous amènes-tu? Bien, certainement. On part, on y va. Ça me fait plaisir. Tiens, Nancy, gars, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Ça va être nos nouveaux bureaux qui vont s'en venir ici. Maryse, moi, tu m'inspires de ta résilience. Tu n'es pas tombée entrepreneur spécialisé dans l'après-sinistre par choix. Ça t'est un peu comme été imposé. Est-ce que tu as le goût d'en parler un petit peu? Probablement, je sais pas, j'avais même pas pris un petit verre de vin. J'étais assise sur mon fauteuil, puis là, je me mets à pleurer, puis là, je pleure. Là, Jean-Pierre, mon chum, il dit « Qu'est-ce que t'as là? » J'ai dit « Je réalise, là, à quel point toute mon histoire venait de se passer depuis 2013. La maladie à Marc, le décès, les naissances, le changement de bannière, ce qui s'est passé avec mon ancien franchiseur, tout ce que j'ai vécu, passer ma licence d'entrepreneur général, tout ça, j'en parle, puis j'ai presque les larmes à l'œil, puis j'étais fière de moi. Bien, tu as de quoi être fière, Maryse? Oui, parce que je suis quand même toute seule dans ça. Oui. De passer d'infirmière à chef d'entreprise, à reprendre une entreprise qui était peut-être pas... Ça n'a pas été facile. Non. Ça n'a pas été facile. La situation financière n'a pas été vraiment pas facile. Ça a été ardu. Mais là, je suis fière. Là, je regarde ça. Là, je prends de l'expansion, puis j'étais heureuse. J'étais fière de moi. Oui, t'as de quoi être fière de toi. Puis en plus, tu t'es entourée de deux bras droits, tes gendres. Non, sincèrement, puis ce soir-là, je les ai appelés toutes les deux. Je les ai appelés en pleurant toutes les deux. J'ai dit, je ne serais pas ce que je suis rendue là si vous ne seriez pas là. Fait que j'ai dit, moi, je considère que j'ai la tête, puis j'ai deux bras, puis j'avance pas sans mes bras. Fait que, effectivement, ils ont tenu ça avec moi, mais c'est pas toujours facile. Tu es une chef d'entreprise qui est résiliente, Maryse. Tu as une belle vision, puis tu es mobilisatrice parce que tu t'es bâti une superbe équipe, puis regarde où tu t'en vas. Fait que nous, on est juste bien fiers que tu fasses partie de la bannière stigmatique, puis d'être une des seules femmes. On n'a pas beaucoup de femmes, on en a 2 ou 3. Propriétaire unique d'une franchise en restauration après sinistre. C'est pas encore, malheureusement, c'est trop peu commun. Fait qu'on s'en souhaite plein d'autres Maryse, nous autres, dans le réseau. Merci beaucoup. C'était un plaisir de venir te voir, Charlevoix. Merci. Merci pour ta confiance. Merci à toi pour ta confiance.